septembre 1939 pour la mobilisation générale et en juin 1940, l'armée allemande envahissait le pays. Dans notre hameau de Bouchefontaine, les soldats ennemis sont arrivés un jeudi vers 11 h en sidecar à une allure beaucoup trop rapide pour prendre les virages, et quelques-uns se sont retrouvés au fossé. Ils ne se sont pas arrêtés, nous n'avons donc pas été importunés par leur présence. Cependant, nous avons eu très peur et même paniqué, puisque notre mère a fait quitter aussi vite le pantalon long que portait mon frère pour en remettre un court, et elle l'a gardé à l'intérieur de la maison de peur que les Allemands le prennent, les voisins le lui ayant fait craindre. Seul le bourg a été occupé pendant 4 ans, mais nous voyions passer de temps à autre les soldats pour se ravitailler dans les fermes. La situation s'est renversée en 1944. Ils ont quitté le bourg pour se réfugier dans la campagne. Notre hameau était envahi. C'est dans notre maison que l'armée avait établi son état-major. La table de nos repas, la desserte à vaisselle, et même là-haut, la coiffeuse de notre maman était occupée par les machines à écrire. La popote était installée sous un gros noyer des voisins, les pièces d'artillerie dans les champs en face sous les pommiers, et quand elles lançaient leurs projectiles, il y avait un tel déplacement d'air que nous étions déstabilisés. Les obus ne faisaient pas que partir, ils revenaient aussi des environs de la chapelle en Jugé, où les soldats américains avaient réussi à approcher. La lutte était rude. Les avions à double fuselage rasaient nos maisons en sifflant et lançant des balles traçantes qui zébraient le ciel comme des éclairs. Les gros bombardiers lâchaient leur chargement et tout tremblait. Les vitres éclataient, les cadres et miroirs descendaient des murs, même les pots de confiture rangés sur les étagères nous tombaient sur la tête. Les soldats occupaient aussi l'atelier de notre père. Elle lui prenait ses planches et ses outils pour fabriquer à la hâte des cercueils sommaires et des croix pour leurs camarades tombés au front quelques kilomètres plus loin. L'un d'eux dit un jour à notre père, plutôt 15 jours à Stalingrad que 8 jours ici. Et un tout jeune, pour ne pas repartir à l'attaque, s'est tiré la charge de son fusil mitrailleur dans le pied, alors qu'il était assis sous un châtaignier à le nettoyer. Quand une accalmie se produisait, nous entendions aussi les cris et les plaintes des malades du Bon Sauveur de Saint-Lô que le hasard de la marche avait amené à la ferme de la campagne à Kibou, tout près de chez nous, et que le personnel attachait aux pommiers pour qu'ils ne s'échappent pas. Les quelques religieuses qui les encadraient avaient bien du mal à canaliser ces pauvres malades qui, pour la plupart, n'avaient pas quitté leur cellule ni vu le jour depuis bien longtemps. Tout cela nous terrorisait, c'était la guerre à domicile, et nous avons dû quitter Bouchefontaine sur un ordre d'évacuation le 22 juillet, et nous avons appris à notre retour le 15 août que Canisi avait été libéré le 27 juillet par l'opération Cobra.